Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos Bien-aimés muito frères et sœurs, soyez tous les bienvenus. Encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et pierre vivante pour l'édification. Nous sommes dans les épîtres de Pierre et message 20. Armez-vous de la pensée du Christ pour la souffrance. Lecture biblique, premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 1 au verset 11. Je voudrais vous rappeler que l'apôtre Pierre, il a été grandement utilisé par Dieu dans la génération de l'Église à partir du jour de la Pentecôte. Alors il a compris que le Seigneur Jésus, après sa résurrection, est apparu plusieurs fois à ses disciples et qu'il n'apparaîtrait plus. Et à partir de ce moment, sa présence devait être dans la parole qui devrait être transmise par les apôtres. Alors Pierre, il a commencé à annoncer l'évangile en Judée, à Jérusalem. Et toujours, et avec les autres 11 apôtres, qui étaient ses disciples, et ses apôtres, pardon, ils ont commencé à donner la parole. Pierre était le porte-parole. Et Pierre marchait toujours avec Jean. Et après avoir accompli son merveilleux travail qui était au début de l'Église, jusqu'à ce que le Seigneur l'a utilisé, le Seigneur a ouvert les portes de l'Église pour l'introduction des gentils, des païens qui ont commencé à croire au Seigneur Jésus. Et cela est arrivé dans la maison de Corneille. Et à partir de ce moment, l'Église, formée par les Juifs qui ont cru au jour de la Pentecôte, et après, au chapitre 10 des Actes, les païens, les gentils, ils ont cru au Seigneur dans la maison de Corneille. Et à partir de ce moment, nous avons observé que l'Église a commencé à prospérer, à avancer en Judée. Et après, on a vu, avec la réapparition de cette secte des pharisiens, nous voyons le leader judaïque. Ils ont commencé aussi à croire au Seigneur Jésus. Et parmi eux, il y avait certains qui défendaient, qui ne pouvaient pas mettre de côté la tradition des Juifs, la loi de Moïse, la circoncision, ainsi de suite. Alors, il est survenu internement dans l'Église, à Jérusalem, une pression pour concilier l'évangile de la venue de Christ avec l'Ancien Testament, avec la pratique de l'Ancien Testament. Et à partir de ce moment, nous avons vu peu à peu dans le livre des Actes, on n'a plus entendu parler de Pierre. Et Pierre, et quand Paul, à son 3e voyage, il est allé à Jérusalem, il a été reçu par les évêques, les presbytères de Jérusalem. Et qui était à la tête, c'était Jacques et plusieurs Juifs qui étaient là. Ceux qui avaient cru au Seigneur, ils avaient du zèle de la loi. Ils avaient du zèle pour la loi de Moïse. Alors, on n'a plus vu la présence des apôtres et ainsi, Pierre n'était pas aussi. Et on l'a revu quand on a commencé à lire ses épîtres. Première épître de Pierre, il a écrit la première lettre à Babylone. Et dans la deuxième lettre, on a vu
traditionnellement qu'il a écrit, il était à Rome. Alors Pierre, il a commencé à prendre soin, à paître les Juifs qui ont cru au Seigneur Jésus, mais qui étaient un peu partout dans le monde, dans les nations. Et ça, c'était le point tonique de ces épîtres. Le dernier message au chapitre 3. J'ai parlé le live de samedi, de jeudi passé. Au chapitre 3, au verset 13 dit, qui pourrait vous maltraiter? D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si vous arrivez à souffrir parce que vous faites, ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler, mais sanctifiez Christ comme Christ dans votre cœur, comme Seigneur dans votre cœur, afin que la même où vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et j'ai parlé dans le live de samedi, les Juifs chrétiens qui vivaient dans les nations, il y a toujours voyons dans Jean chapitre 15, au sujet de l'Église, elle a été laissée pour vivre dans le monde, parce que nous devons encore accomplir la volonté de Dieu tant que nous vivons ici. Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Et dans sa prière au chapitre 7, Jésus parle. Au chapitre 7 de Jean, verset 13. Personne ne parlait librement de lui. Et je vous ai donné la parole et le monde vous a haï. Parce qu'ils ne sont pas du monde et comme je ne le suis pas aussi. Je ne vous demande pas de le faire sortir du monde, mais qu'il vous garde du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne le suis pas. Bien-aimés, par le fait que nous ne soyons pas du monde, nous avons une vie différente des personnes qui sont dans le monde. Nous avons nos habitudes. Nos habitudes sont différentes. Un exemple. Aujourd'hui, ce matin, au lieu de faire ce que tous le font, ils se reposent dans leur maison. Nous sommes ici. Alors, nous sommes là, nous cherchons la parole du Seigneur. Nous avons la communion avec les frères. Alors, notre vie est différente de la vie du monde. Nous ne participons pas et des événements mondains. D'une certaine manière, nous pouvons être discriminés pendant que nous vivons ici dans le monde. Mais bien aimés, parfois les personnes veulent se justifier et se justifient d'elles-mêmes. Parfois, notre situation comme des chrétiens, elle nous expose, et nous sommes exposés comme une lumière. Et souvent, pour se justifier, ils calomnient, ils parlent mal. Alors, ces chrétiens juifs, ils ont beaucoup souffert. Ils ont été discriminés parce qu'ils vivaient dans une nation qui n'était pas chrétienne, c'était une nation étrangère. Et cela peut aussi arriver parmi nous.
Bien-aimés frères, cela peut aussi se passer parmi nous, cette discrimination, ou par le fait que nous avons, certains chrétiens ont un standard chrétien parce que je ne peux pas faire ceci ou cela. Ma religion ne me permet pas de faire ceci. Ma religion ne me permet pas de faire ceci. Ça, c'est une des manières de discrimination. Mais d'autre part, je ne me réfère pas. Ce n'est pas bon d'être discriminé par une religion, mais c'est bon d'être discriminé parce que nous avons un autre standard de vie. Une vie que le monde n'arrive pas à avoir. Si nous vivons une vie avec une réalité spirituelle, nous sommes toujours remplis d'espérance. Nous sommes des gens qui avons de l'espérance, toujours dans la joie. Et nous sommes toujours en paix. Dans une situation tumultueuse, mais nous sommes différents. Quand ils verront que nous sommes différents, un jour, ils vont nous poser la question, quelle est cette raison de cette espérance que vous avez? Vous êtes toujours dans la joie. Vous avez une conduite qui est remplie de paix. Au verset 15, soyez toujours préparés pour répondre à tous ceux qui vous demandent l'espérance qui est en vous. Ça, c'est la meilleure manière. Ce n'est pas une nécessité de prêcher toute la Bible. Vous pouvez leur dire, je peux prier pour vous. Et vous choisissez, prenez un point de la parole et de prier avec elle. Certainement, cette personne sera touchée parce que l'Esprit a commencé à travailler en elle. Et ne laissez pas de l'inviter. Dans une réunion, dites-lui, venez et voir. Venez et voyez. Viens et voir. Et nous venons ici. L'église est remplie de vie. Vous faites l'immersion de la parole. Puis l'immersion raffinée. Et ça va attirer les gens. Et plusieurs seront gagnés par cela. Et j'ai dit aussi dans la live au verset 18, Christ, il est mort une seule fois pour nos péchés, les justes pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ça, c'est le point clé. Parce que les chrétiens en général, ils voient la croix de Christ. Ils pensent que ce que le Seigneur a fait sur la croix, c'est que nous recevions le pardon ou la rédemption. Ce n'est pas faux, mais l'objectif final, ce n'est pas seulement de recevoir la rédemption ou le pardon du péché, mais l'objectif final, c'est pour que nous puissions nous connecter avec Dieu, pour qu'il puisse nous conduire jusqu'à Dieu. Parce que si nous ne sommes pas connectés avec Dieu, le pardon du péché, c'est comme si c'était au bord du chemin, mais l'objectif final, c'est d'être connecté à Dieu. Et nous commençons à vivre la vie de Dieu par la nature de Dieu, au travers de la parole qui nous nourrit. Et cela, c'est une grande différence. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens, ils n'ont pas encore compris que la chute de l'homme a été faite parce que l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'homme voulait avoir la capacité de discerner le bien et le mal. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir l'autonomie, d'avoir cette capacité de vivre le bien pour Dieu, pour agréer à Dieu et ne pas vivre le mal. N'est-ce pas cela?
Tout homme qui désire avoir le discernement du bien et du mal, c'est parce qu'il veut vivre le bien. Il ne veut pas vivre, il ne veut pas pratiquer le mal. Mais dans Romains 7, nous montre que Satan a été astucieux. Il a injecté ce venin quand l'homme a désiré d'avoir cette capacité de discerner le bien et le mal. Il a donné cette apparente capacité. Mais quand l'homme va pratiquer le bien, il voit qu'il n'arrive pas à le faire. Il n'a pas la capacité de pratiquer le bien. Mais il ne veut pas faire le mal, mais il finit par le faire parce que le péché est déjà en lui quand il a désobéi à Dieu. Quand l'homme a désobéi en mangeant la connaissance du bien et du mal. Vous m'avez compris? Le piège dans lequel nous les hommes nous sommes entrés, Satan a promis. Il nous donne la capacité de discerner le bien et le mal et de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dès que l'homme a reçu cette capacité de discerner le bien et le mal, il va faire le bien. Mais il n'arrive pas à le faire. Paul a dit, malheureux cet homme, parce que le bien que je préfère faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, celui-ci, je le fais. Alors nous voyons que comme ce n'est pas moi qui le fais, je vois qu'il y a un mal qui habite en moi. Le péché, il habite en moi. C'est lui qui me conduit à commettre le mal. C'est la triste histoire de l'Église, mais les chrétiens en général, ils continuent à vouloir faire le bien pour agréer à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette différence. Je dois être un bon chrétien. Je ne peux pas boire, je ne peux pas fumer. Je dois aller à l'église. Je dois lire la Bible. Je dois prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que je vais être agréable à Dieu. C'est le même principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le véritable chrétien est celui qui a été conduit à Dieu, qui a été connecté à Dieu et qui reconnaît que lui, dans sa capacité naturelle, il n'arrive pas à faire aucun bien. Qu'il n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Qu'il a besoin de la vie de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Qu'il a besoin de la nature de Dieu pour vivre une vie qui est agréable à Dieu. Est-ce que vous avez remarqué cette différence? Mais la plupart des chrétiens n'ont pas cette connaissance, ils ne le savent pas. Mais bien aimés, nous sommes heureux. Quelle est la manière d'être connecté avec Dieu et d'avoir ce pouvoir, cette puissance de vivre cette vie qui est agréable à Dieu? C'est d'être dans la parole. C'est pourquoi nous devons être cet homme qui est écrit dans Ésaïe 66, 1 et 2, qui dit, voyons cela. Ésaïe 62, peut-être quelques-uns n'étaient pas là quand on a lu. Comme dit, ainsi dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel est l'endroit de mon refuge? David, il voulait édifier une maison pour Dieu. Et nous, dans le Nouveau Testament, nous voulons édifier l'Église comme une maison de repos pour Dieu. C'est moi qui ai créé tout cela, dit le Seigneur. Le ciel et la terre, c'est mon trône. Et la terre, mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ça, c'est une bonne question. Au verset 2, il dit, c'est ma main qui a fait toutes ces choses et toutes ont existé, dit l'Éternel. Mais l'homme pour qui vous regarderez, où vais-je habiter? Je ne veux pas habiter dans une maison physique, je veux habiter dans le cœur de l'homme. Mais cet homme, il doit avoir une bonne condition. Quelle est cette condition?
avoir un esprit qui est abattu, qui craint ma parole. Un esprit, celui qui souffre, qui a l'esprit abattu et qui craint ma parole. Qui est cet homme, qui est cet esprit qui souffre et l'esprit abattu? Et c'est celui qui ne discerne pas, celui qui ne vit pas dans la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est lui qui ne pense pas qu'il est capable de faire quelque chose pour être agréable à Dieu. Et pour être plus clair, j'ai parlé hier dans dans Luc chapitre 18. Regardez. Dans Luc chapitre 18, et là nous voyons la parabole du pharisien et du républicain au verset 9, nous dit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Dieu n'habite pas dans le cœur de ceux qui pensent qu'ils sont justes, de ceux qui se considèrent justes et qui méprisent les autres. C'est justement dans ce cœur-là que Dieu ne veut pas habiter. Ce sont des gens qui ont été empoisonnés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils pensent qu'ils sont capables. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Celui-ci, c'est le juste, celui qui se considère juste. Et c'est dans le cœur de ceux-là que Dieu ne veut pas habiter. Le publicain était debout. Il n'osait même pas lever ses yeux vers le ciel, mais il a frappé la poitrine en disant, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés, maintenant notre esprit toujours humble. Maintenant, toujours notre esprit comme celui qui ne se voit pas juste, qui ne se trouve pas capable. Mais c'est le Seigneur qui est notre capacité. Celui qui voit qu'il n'a rien, il se saisit à la parole, il s'approche, il s'attache à la parole, il aime la parole avec révérence. Il dédie son amour révérend à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est en celui-ci, c'est dans ce genre de cœur que Dieu veut y habiter. Alors, mes frères, à la fin du 20e siècle de l'Église, le Seigneur commence à voir dans son Église quelques-uns qui ont cette condition. Et j'espère que nous continuons à donner au Seigneur ce moyen qu'il se sente à la maison, qu'il puisse faire son œuvre comme il le fait. Mais à partir du moment que nous nous sentons capables de le faire, Dieu ne va plus le faire. Mais maintenant, cette attitude humble et aimons la parole d'une manière désespérée. Je vais poursuivre dans la parole. Allons au chapitre 4. Très bien. Au chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car c'est lui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et rappelons-nous que l'apôtre Pierre a écrit
cette lettre aux Juifs qui vivaient dispersés dans les nations païennes. Ils ont souffert les persécutions et les discriminations parce qu'ils étaient des chrétiens. Alors, Pierre les encourageait en leur montrant que la souffrance sont nécessaires pour éprouver leur foi. Ainsi, comme l'or est éprouvé par le feu, pour atteindre le salut de leur âme. Repartons au chapitre 1, verset 6, 1 Pierre. C'est à cela que votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Parce que Pierre, il servait le Seigneur quand Jésus était sur terre comme un homme naturel. Et comme cet homme naturel, il était l'un des disciples qui aimait le Seigneur. Réellement, il aimait le Seigneur. Il donnait sa vie pour le Seigneur. Il faisait tout pour être agréable au Seigneur. Et il était impulsif. Il avait un caractère, un tempérament très fort. Mais à la veille de la crucifixion du Seigneur, il a promis au Seigneur que même si tout le monde l'a abandonné, le Seigneur, que lui-même, il allait donner sa vie pour le Seigneur. Et cette nuit-là, quand les soldats sont venus emprisonner Jésus au jardin de Gethsémani, il a fait sortir son épée, il a coupé l'oreille du souverain sacrificateur. Et quand il a vu qu'il y avait plus de 500 soldats pour emprisonner Jésus, il a vu qu'il était en danger de mort. Alors tous les autres 11 ont fui et lui aussi, il a fait la même chose. Alors quand Jésus aussi était jugé dans la maison du souverain sacrificateur, il était à la maison du souverain sacrificateur. Il a nié le Seigneur 3 fois. Nier le Seigneur une fois, cela peut arriver. Il a renié le Seigneur la deuxième fois. Et cela montre déjà votre incapacité. Et la troisième fois aussi. Et là, tu as enterré la bonne intention de dire, malgré que tous allaient t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais il a renié le Seigneur 3 fois. Quand le coq a chanté, il s'est souvenu de ce que le Seigneur lui a dit. Alors il est sorti pour pleurer amèrement. Alors il a remarqué, comme un homme naturel, on n'a pas la capacité ni d'aimer Dieu, ni de servir Dieu, et ni de renoncer Dieu. Mais dans son épître, il a montré comme cet homme naturel, après avoir gagné la vie de Dieu, dans sa régénération, il a gagné une vive espérance. Une nouvelle vie est entrée en lui. Son ancienne vie qu'il avait, il a hérité de ses parents, ce n'était pas une vie confiable, mais la nouvelle vie qu'il a reçue de Dieu dans la régénération, cette vie lui a donné une vive espérance. Oui, cette vie, c'est cette vie qui va dicter une nouvelle histoire de Pierre dans son nouvel homme. Mais il portait encore son vieil homme. C'est pourquoi il était nécessaire que Pierre passa par plusieurs épreuves. Ça, c'était sa vision dans ses épîtres. Il nous montre à tous, comme hommes naturels, nous avons besoin de la transformation. Le Seigneur doit transformer notre âme. C'est là où se trouve notre personnalité, là où réside notre vieil homme domine, et là où notre vieil homme a pris possession de notre âme. Mais Christ, par sa régénération, il a régénéré notre esprit humain et il veut habiter dans notre âme. Alors Christ veut transformer
notre âme. Celle-ci, c'est l'étape du salut de notre âme. Pour que Dieu sauve notre âme, nous avons besoin de la transformation. Et pour qu'il y ait la transformation, il y a aussi le besoin des épreuves. C'est pourquoi le verset 7 nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous avons besoin des épreuves. Après épreuve, pourquoi cela se passe? C'est pour raffiner l'or. Notre foi, elle a besoin de faire en sorte que nous traversions beaucoup des épreuves pour que Dieu puisse enlever les impuretés du vieil homme qui est encore présent en nous. Le Seigneur veut enlever les impuretés. Il y a une seule manière d'enlever ces impuretés dans l'or. Et à un grand degré de température, c'est là comme l'or est un métal qui est lourd, alors elle se décante. Alors, comme les impuretés sont légères, elles montent à la superficie. Alors, elles sortent par l'issue, cette ouverture. Quand nous traversions les situations de l'oppression, même si nous luttons pour le royaume de Dieu, nous souffrons des attaques, moments de pression. Tout cela, c'est bénéfique. Et tout cela fait en sorte que Dieu arrive à enlever de nous les impuretés. Et de cette manière, la valeur de notre foi augmente. La valeur de l'or augmente avec le degré de sa pureté. Quand l'or, il est pur à 85%, il a un prix. Quand il arrive à 99% de pureté, alors cette valeur ajoutée, elle doit augmenter. Alors pour que cette valeur ajoutée puisse augmenter, nous devons passer par des épreuves. Alors, c'est ce que Pierre, dans cette tonique, dans ses lettres, d'une part, il a vu cela, mais d'autre part, il veut que le Seigneur purifie et qu'il transforme notre âme en visant au salut de notre âme. Et d'autre part, il utilise cela pour nous dire qu'il existe un gouvernement. C'est parce cette épreuve, c'est parce que Dieu est assis sur son trône. Si Dieu est assis sur son trône, Dieu veut premièrement établir son gouvernement dans sa maison. Dieu veut premièrement, établir ce gouvernement dans sa maison. Comment Dieu va-t-il juger le monde s'il n'a pas jugé sa propre maison? C'est ça le concept de Pierre. Dieu a besoin d'établir ses épreuves, son gouvernement dans sa propre maison. Alors nous sommes sous ces feux gouvernementaux de Dieu dans sa maison, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi Pierre dit, allons, repartons au chapitre 4 de l'épître de Pierre. Donc, ayez la même pensée comme Christ aussi souffert dans la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme nous avons la conscience que l'épreuve, elle est nécessaire dans notre vie pour le salut de notre âme, pour que le salut soit révélé dans la révélation de Jésus-Christ. Pour arriver dans ce salut complet, nous devons passer par des souffrances. Comme nous allons traverser les souffrances, alors armons-nous, préparons-nous pour la souffrance. Et je vous parle de la souffrance, et personne n'aime écouter qu'on parle de la souffrance. Ce message est difficile. Mais si vous vous préparez où? Vous préparez dans votre âme. Et
La pensée, c'est la... Notre pensée, elle commande notre âme. Elle est la partie leader de notre âme. Et quand j'ai prié avec les frères, en dessous, j'ai dit aux frères, imaginez la puissance qu'il y a dans l'âme, dans la pensée, pardon. Notre pensée, il fait froid. La pensée, elle est puissante. Il fait froid. Et quand vous pensez, il fait froid. Et quand vous pensez, tout à coup, vous dites, il fait froid, il fait froid. Vous avez branché la clim, le climatiseur. Aujourd'hui, le matin a commencé à être très froid. Mais si vous dites à votre corps qu'il fait chaud, vraiment il fait chaud. Frère, ça étouffe, c'est étouffant ici. Votre pensée, elle influencie votre corps. Votre pensée, vous avez traversé cette sœur aujourd'hui. Elle ne vous a pas vu, cette sœur. Elle a un problème avec moi, cette sœur. Elle ne m'a pas salué. Si vous pensez, imaginez, mari et femme qui vivent tous les jours ensemble. Mais si vous vous mettez dans votre pensée, vous aurez des problèmes. Et notre pensée, elle commande notre être. Mais d'une part, réellement, la pensée a ses pouvoirs. Mais d'autre part, je ne me réfère pas de contrôler notre pensée. Comme le monde utilise la pensée, pensons tous positivement. Ce n'est pas ce que je vous demande. Notre pensée, grâce à Dieu, par la vie de l'Église actuelle que nous vivons, elle est toujours sous la parole, en dessous de la parole. Et nous faisons l'immersion dans la parole. À tout moment, nous écoutons la parole. Et notre pensée, grâce à Dieu, elle est toujours sous le contrôle de l'esprit. Elle est sous le contrôle de la parole. D'une part, j'informe ma pensée que je dois être prêt pour souffrir. Mais je ne vais pas utiliser ma capacité pour supporter la souffrance. Mais je vais placer ma pensée dans l'esprit et sous la parole. Quand vous êtes prêt, vous souffrez moins. Vous avez remarqué quand vous êtes prêt? Et peut-être vous n'arrivez même pas à souffrir. Vous êtes tellement prêt que vous ne souffrez même pas. Et vous ne remarquez même pas quand les épreuves arrivent. C'est parce que l'esprit est avec vous. La parole vous fortifie. Et vous ne remarquez pas cette souffrance. Et c'est ce que Pierre veut nous dire. Alors, Pierre, il nous encourage que toutes les épreuves sont nécessaires. Les chrétiens ont besoin d'être prêts pour la souffrance, armés avec la même pensée de Christ. Parce que la pensée est la partie leader de l'âme. J'ai déjà parlé cela dans Romains chapitre 6. Voyons, pour juste confirmer ce que je dis, que c'est la pensée. Romains chapitre 8, verset 6. À partir du verset 5, il dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire, s'affectionner aux choses de la chair ou s'affectionner aux choses de l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire, s'incliner, s'affectionner? Et le verset suivant nous montre, et l'affection de la chair, c'est la mort. Mais la pensée qui est mise dans la chair, elle conduit à la mort. Mais la pensée qui est mise dans l'esprit conduit à la vie et à la paix. Comment ma personne s'incline? Comment je peux m'incliner à la chair et à l'esprit? C'est la pensée. Pour que je puisse m'incliner à la chair, c'est incliner ma pensée à la chair. Si je veux m'incliner vers l'esprit, je vais incliner ma pensée vers l'esprit. Vous avez compris?
Alors la pensée a un pouvoir décisoire. C'est la pensée qui définit de quel côté vous voulez vous incliner, vous affectionner. Et le verset 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, là où je place ma pensée, si je la place dans l'Esprit, je suis guidé par l'Esprit, je suis conduit par l'Esprit. Vous comprenez? Comment est-ce que je conduis ma pensée vers l'Esprit d'une manière pratique? C'est dans la parole. Si je place ma pensée dans la parole, je suis en train de la placer dans l'Esprit. Alors, c'est l'Esprit qui me conduit. Alors, l'Esprit me gouverne. Ça, c'est la gouvernance de Dieu. Et notre transformation, elle commence dans la pensée. Vous voyez, dans Romains 12, au verset 1, il parle du corps. Et je vous dis, frères, vous présentez votre corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est votre culte rationnel. Le corps. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence de votre pensée. Romains nous dit de la nécessité de Dieu de nous transformer. Mais la transformation de quoi? La transformation de mon âme. Mon âme a besoin d'être transformée. Mais la transformation de mon âme commence par qui? Elle commence dans ma pensée. Transformez-vous par le renouvellement de votre pensée, de l'intelligence. Comment elle peut être renouvelée? Par la parole. Tout nous conduit à la parole. La parole, ma pensée, c'est une vieille pensée, la pensée de vieil homme. Elle pense comme tout le monde pense, comme tous pensent dans la rue. Mais la parole, en faisant l'immersion, elle influencie. La parole, elle renouvelle ma pensée. Et avec la renouvellement de ma pensée, j'ouvre les portes pour la transformation de mon âme. Colossiens 3, 4. Comment puis-je me délivrer de la nature terrestre qui est encore dans mon vieil homme? Chapitre 3, Colossiens, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si nous sommes morts avec Christ, n'est-ce pas une bêtise, une erreur de penser aux choses de la terre? Comment je peux chercher les choses d'en haut? Comment chercher les choses qui sont là-haut? Le verset 2 dit, pensez. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur l'esprit de... Le verset 2 nous montre comment... Le verset 2 nous dit ceci. Utilisez votre pensée. Placez votre pensée où? Placez votre pensée dans les choses d'en haut. Et comment je peux m'affectionner aux choses d'en haut? C'est dans la parole. À nouveau, la parole. Vous voyez comment la pensée a ce pouvoir de déterminer où je conduis ma personne. Il dit, pensez aux choses d'en haut. Et non, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
1 Corinthiens 6, 17. Quand nous plaçons notre pensée dans l'esprit, nous nous unissons au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit, mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. La victoire, elle commence dans la pensée. Avoir la même pensée de Christ quand nous souffrons. Nous devons attacher notre pensée à Christ. Quand vous unissez à Christ, la souffrance de Christ feront en sorte que vous supportez votre souffrance. C'est lui qui est armé pour est préparé, mais pas nécessairement la souffrance vient. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes préparé, vous dites, mais jusqu'à présent la souffrance n'est pas venue, mais vous êtes prêt, vous êtes préparé. C'est mieux que cela ne vienne pas. Et celui qui a souffert dans la chair, il a laissé. Tu peux peut-être comprendre que c'est du ascétisme. Est-ce que celui qui a souffert dans la chair a laissé le péché? Alors je fais en sorte que ma chair puisse souffrir. Je vais pas manger. Est-ce que vous savez qu'il y a du vrai jeûne et du jeûne dans l'ascétisme? Je ne sais pas si vous me comprenez. Une chose, c'est jeûner parce que vous êtes inquiet par les choses de Dieu, par les situations. Vous n'avez même pas faim. Vous luttez pour le royaume de Dieu. Une autre manière de jeûner, c'est un jeûne qui tente de faire en sorte que la chair souffre, mettre votre corps dans la souffrance. Ça, c'est l'ascétisme, pour vous libérer du péché. C'est à partir de là qu'a commencé toute la vie du monastisme. Les monges, dans le Moyen-Âge, même avant, je vais affliger mon corps. Je vais prendre un objet coupant pour faire souffrir ma chair. Ça, c'est de l'ascétisme. Je ne vais pas dormir sur mon lit. C'est trop confortable de dormir. Alors, je vais rester toute la journée debout pour que ma chair puisse souffrir. Comme ça, je ne pourrai pas pécher. Ce genre de concept a duré. Il y a encore des gens qui pensent de la sorte. Mais Dieu ne veut pas que vous fassiez le corps souffrir pour abandonner le péché. Ce n'est pas dans ce sens. Le sens, c'est que quand nous sommes en train de traverser par des souffrances, en ce moment-là, c'est normal que vous repartiez au Seigneur. Vous retournez vers le Seigneur. Je crois que c'est Proverbe qui dit ceci. Mieux vaut participer à un deuil qu'à un mariage. Parce que dans le deuil, vous pensez un peu sur votre vie. Et souvent, quand vous participez à un mariage, vous êtes dissolu. Dans ce sens, quand vous traversez par des souffrances et qui veut vous conduire, cela vous conduit vers le Seigneur. Et vous réfléchissez sur votre vie, si ça vaut la peine de vivre de cette façon ou pas. Je dois me consacrer davantage. Est-ce que vous comprenez? Dans ce sens, la souffrance, elle nous aide. Mais pas dans le sens de l'ascétisme, mais dans le sens de nous conduire vers le Seigneur, mais que le Seigneur puisse prendre le contrôle de votre vie, le commande. Dans ce sens, ça vaut la peine. Vous savez qu'en général, l'abondance, une bonne vie, l'abondance, elle enflamme nos concupiscences. La souffrance, par contre, elle refroidit. C'est cela ou pas?
quand vous êtes dans l'abondance, dans une vie remplie de tout, tout est merveilleux, tout va à merveille. La tendance, c'est de vous éloigner. Mas se você está passando por alguma Et votre vie devient un carnaval. geralmente você se volta Mais si vous traversez par des souffrances, en général, vous retournez vers le Seigneur. Dites, Seigneur, en ce moment, eu quero agradar o je fais une réflexion dans ma vie. vontade do Senhor, né? Seigneur, je veux être agréable à toi. Je ne veux pas, je vais faire ta volonté. Então, irmãos, Je veux que ma vie vale la peine à faire ta volonté. né? Também não C'est dans ce sens que Pierre dit que la souffrance, resta na carne, elle nous stimule. mas segundo as compaixões Le temps qui nous reste dans la chair, de ne plus vivre selon les compassions des hommes, toda vez que você passar por um sofrimento, mais faire selon la volonté de Dieu. Toutefois, que vous traversez par des souffrances, rappelez-vous que le Seigneur veut que vous fassiez de votre vie, que votre vie soit conforme la volonté du Seigneur. Une vie facile et tranquille peut nous conduire à une vie selon les convoitises de la chair. Et cette vie peut nous rendre inutiles selon la volonté de Dieu. Nous rappelons que nous avons été rachetés avec un prix, un grand prix pour faire la volonté de Dieu. En d'autres mots, nous sommes ici vivants, c'est pour faire la volonté de Dieu. Mais deux fois, nous nous perdons, principalement quand tout marche bien. Nous nous faiblissons et nous sommes attirés par les convoitises. Et le Seigneur nous rappelle avec un prix de souffrance. Et là, nous revenons vers le Seigneur. Seigneur, j'ai été acheté avec un grand prix pour faire la volonté de Dieu. Au verset 3, continuons. porque basta o tempo decorrido Chapitre 4, verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé tendo andado em accompli la volonté des païens, concupiscência, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. essa era a vida Ainsi, mes frères, ça c'était la vie no passado, des païens dans le passé. Dans le passé, fazendo a vontade dos gentios, plusieurs marchaient en faisant la volonté du païen. Et Pierre se référait à ces juifs vontade dos gentios, chrétiens. Il marchait en faisant la volonté des gens, des païens. andado em Je vais lire petit à petit. que são dissoluções, En marchant dans la dissolution, c'est quoi la dissolution? para você entender. Era dissoluções aqui, Je vais essayer d'utiliser d'autres synonymes. luxúria Dissolution ici, en grec, veut dire sem freio, la luxure, excesso, sans frein, licenciosidade, l'excès, lascívia, questão sexual, né? Libertinagem, et la sexualité, libertinage, la débauche aqui está et des convoitises. La convoitise, sensualidade. elle est en rapport avec la sensualité. Cheiras aqui refere-se a Borrachera, qui veut dire au débordement, bebedice, et pardon, se referem du boire, de l'ivrognerie. dia, refere-se a farras, né? Quem era, principalmente quem Et les orgies, anda c'est- fazendo farras. c'était les gens qui faisaient la fête, Era assim, ceux qui font la fête. e agora, bebedice, Ils faisaient la fête, les orgies. tá? Andar embriagado. Et l'ivrognerie, pardon, c'est l'ivrognerie de boire Descrição, né, das paixões et les esses homens viviam. idolâtries criminelles. Agora, eles deixaram, Et ces hommes vivaient dans ces passions. Et maintenant, começam comme ils ont abandonné cette vaine manière de vivre, que de repente já não andam leurs amis commencent, no mesmo. trouvent cela bizarre et ils ne marchent plus avec eux. Está no versículo 4. Vamos ler o versículo
Ils ne sont plus dans ce même... Voyons dans le verset 4. que não Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. farra, todos faziam orgia, Ils étaient des amis. Tous faisaient la fête, andavam faisaient des orgies. Tous excessos, devassidões, e de repente étaient dans les excès, creram no dans les débauches. passaram a não mais praticar essas Et les autres ont cru au Seigneur estranhas. et ils ne pratiquent plus ces choses. Alors leurs amis ont trouvé cela étrange. Au verset 5 nous dit ceci. Acharam estranho por eles não mais Les païens chrétiens, na devassidão, les païens incrédules excesso de ont vu devassidão. qu'ils ne suivaient plus ces choses. Eu tô Il se trouvait-il étrange que vous... a palavra original, tá? Je suis en train de vous montrer Pode ser entendido. la parole originale. Corrente, uma maré Cet excès arrasta de manger, de boire, c'est comme une marée qui attire sabe, você les hommes vers une complète dégradation morale. maré, né? Como uma onda. Vous savez que ce vent, l'un va suivre l'autre et ça vient comme une marée pour emporter tous les autres. Et cet excès d'immoralité. Alors le changement de vie A sua de ceux qui ont cru dérange ceux qui suivent leur vieille vie et leur vaine manière. moralidade Alors les armes des ténèbres qu'ils utilisent pour se défendre de leur immoralité, c'est la diffamation et les calomnies. Et je ne sais pas si vous avez remarqué au chapitre 2, capítulo 2, versículo 1, você se lembra? Despojando-vos, portanto, de au todo chapitre 2, verset 1, en vous dépouillant de toute méchanceté maledicências. Eu et de toutes sortes falei que de médisances. começa Et quand j'ai parlé de ce verset, e termina em maledicências. ça commence par la malice et ça se termine en médisance. Esse processo Celui qui pratique le mal, inveja e termina em maledicência. tout ce procès de ruse Quer dizer o quê? Então, quem et envie, ça se termine en médisance et calomnie. Alors, celui qui pratique le mal, então pra, tout à coup, si votre collègue ne pratique plus ce mal, porque il va se sentir tellement mal que deixou de praticar o mal, o expõe parce que la conduite de son collègue qui a abandonné de pratiquer le mal l'expose. Donc, comme il est dans la lumière, son collègue, il expose les ténèbres de l'autre. Alors, pour qu'il continue dans sa dissimulation, il doit le calomnier. Alors, la calomnie, la médisance est un outil que la personne utilise pour se justifier de sa position de ténèbres, de sa condition. Et c'est pourquoi Pierre, il dit, não percebem, ne vous inquiétez pas avec ça, parce qu'ils n'ont pas remarqué. Mais vous, dê uma olhada. Versículo vous allez rendre compte, au verset 5, presta contas àquele que é competente para julgar vivos. et ils rendront compte. Para este fim foi o evangelho pregado para os mortos, Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. os homens vivam no espírito segundo Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. no meio da devassidão, andando como Nous, gentios, quand nous étions dans cette dévastation avec les païens, nous ne savions pas qu'un jour, tem que está no trono, tá? il y a un qui juge, il y a un qui est sur le trône. Mais maintenant, nous le savons. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous devons vivre Por isso comme celui qui doit rendre compte un jour. Pedro quer mostrar que tem alguém no trono C'est pourquoi le contexte de Pierre, de Deus. il veut montrer qu'il y a quelqu'un sur le trône. Et nous sommes sous le gouvernement de Dieu. Nous ne pouvons pas commettre n'importe quelle bêtise. Nous devons rendre compte à lui parce qu'il est compétent pour juger les vivants et les morts. Nada Alors il est important que tous sachent que rien ne sera impuni. come com ele. Mais celui qui pratique l'injustice, rien ne lui arrive.
Mais moi qui pratique la justice, il y a toujours le mal qui m'atteint. Non. Tá? Então, os vivos Il y a un qui gouverne. julgados antes Alors les vivants, ils seront jugés 25. avant le millénaire. Voyons dans Matthieu 25. Versículo 31. Voyons dans Matthieu 25, au verset 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Para julgar tanto os vivos como os mortos. Vivos são quem? São os Donc il jugera les vivants que estiverem vivos. et comme les morts. Les vivants, c'est qui? Ceux qui seront vivants Vocês podem à l'avènement du Seigneur. 46. Ce que j'ai lu dans Matthieu, chapitre 25, vous pouvez lire jusqu'au verset 46. Ces jugements, c'est pour ceux qui seront vivants dans l'avènement du Seigneur. Et les morts. Les morts, Julgados aonde? les morts, Eu não me referi. ils seront jugés. Où seront-ils jugés? Je ne me réfère pas aux chrétiens. Nós já estamos Nous, l'Église, c'est un autre jugement. Nous sommes déjà jugés. vivos. Mais les gens du monde, Aqui em Mateus 20. s'ils demeurent vivants, ils seront jugés. Dans Matthieu 25, au verset 31. Apocalipse 20. Voyons, As pessoas do mundo dans Apocalypse 20, les gens du monde qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, quand est-ce qu'elles seront jugées? viam grande trono Apocalypse 20, verset 11. de cuja presença fugiram até Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face postos em pé diante do et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. da vida, Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. quem morreu no mar vai ser julgado. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Ceux qui sont morts dans les mers seront jugés. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. Ceux qui sont allés au séjour de mort, Para julgamento. Tá? ils seront amenés aussi pour le jugement. Foram lançados para dentro do fogo, Alors, la mort et le segundo a sua la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses épreuves. lançado para dentro do lago de fogo. Alors la mort Segunda morte et l'enfer seront jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. serão julgados dessa forma. Et les vivants et les morts non chrétiens seront jugés de la sorte qui est écrit ici. A casa de Deus já começou. Né? Et les chrétiens, le jugement des chrétiens dans la maison de Dieu a déjà commencé. Pedro fala isso, né? Em capítulo 4. Voyons dans Pierre, chapitre 4. Voyons, Porque 4, ocasião 17. de começar o Car c'est le moment juízo de Deus, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. qual será o fim? Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu O nosso que je viens de vous décrire? Alors notre jugement, c'est aujourd'hui. para não ser Je préfère être jugé aujourd'hui surpresa naquele dia. pour ne pas être jugé, être surpris. Alerta sempre quando Je préfère que le Seigneur me juge et qu'il m'avertisse toujours quand je suis hors de ligne quero ser aprovado. et qu'il puisse me conduire à l'épreuve. Je veux être éprouvé. Na verdade, eu li isso já em Et j'ai déjà lu cela dans Apocalypse 4, 1 et 2. Jean était, está armado il était invité à être au ciel. Qu'est-ce qu'il avait dans le ciel? Voyons. Dans Apocalypse chapitre 4, essas coisas, olhei versets 1 et 2. e eis não somente Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.
Aussitôt, e je fus ravi en esprit. céu Et voici, trono il y avait un trône dans le ciel. alguém sentado. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Para subir ao céu, ele, Quand Jean a été invité pour monter au ciel, com espírito, ele se achou já aussitôt, il fut ravi en esprit. viu Il s'est vu au ciel. La première chose qu'il a vue? trono. Il a vu E esse trono não estava un trône dans le ciel. Et sur ce trône, Irmãos, il y avait quelqu'un qui était assis. a nossa vida precisa ser vivida consciente Notre vie, que nós temos c'est une vie qui doit être consciente que nous avons quelqu'un qui est assis sur le trône. Vocês sabem que Dieu est assis sur le trône. quando eu me preparo Vous saviez que parfois, quand je me prépare pour parler avec le Seigneur, no meu quarto, no escritório, et si je suis dans mon bureau, dans ma chambre, j'ai cette habitude de me mettre à genoux devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, eu sei que o Senhor está no trono. je sais que tu es sur le trône, Seigneur. Senhor, eu não Je sais que tu es dans le gouvernement. Je ne suis pas la tête, Seigneur est la tête. pensamento, eu não ouso fazer, Et je suis sous. né? Je n'ose rien faire hors de ta gouvernance. Alors cette conscience est importante. Tout ce que nous fassons, nous devons savoir qu'il y a un trône sur le ciel et qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. Et plus que ça encore, il nous juge. Il nous juge, nous qui sommes dans la maison de Dieu aujourd'hui. Ce ne sera pas dans le futur. Parece, Et d'une part, né, voltando lá, parece estranho repartons. ele afirmar Ça paraît étrange ligado à morte. qu'il affirme que l'évangile a été prêché. Vous n'avez pas trouvé ça un peu étrange? Où suis-je? Pois para esse fim o evangelho foi. Verset 6. Então aí muita gente começa Et l'évangile aí, a été prêché encore à des morts. então ainda é possível aquele parente meu morto, Il est encore possible, o evangelho a alguém. mon parent qui est mort. Não, não é nesse sentido, Est-ce qu'il se peut encore... tá? Então, Ce n'est pas dans ce sens que mon parent qui est mort, quelqu'un va prêcher l'évangile pour lui. Non. pelo contexto você vê claramente que Par le contexte, vous voyez clairement por a ocasião que da carta qui se réfère que, ele escreveu essa carta, et par cette occasion de la lettre de Pierre, porque les chrétiens qui sont déjà morts, foram provados por Deus, oh, ils étaient parte do seu éprouvés par Dieu comme part de leur jugement, de leur maison. Então, 1 Pierre 4, 17. não é possível, irmãos, alguém pregar o evangelho para alguém. Il n'est pas possible il n'est pas possible de prêcher l'évangile à quelqu'un qui est déjà mort. Vous vous souvenez à l'histoire de Lazare et du riche? Agora que eu vejo que a sua Quand le riche a dit, manda alguém, maintenant que je vois qu'ici c'est comme ça, alors envoie quelqu'un à prêcher l'évangile. os meus parentes, né? Aí Pour mes parents, ele foi informado que não é possível. Todo mundo tem que ser. il était informé que cela n'était pas possible. Ninguém pode ter Parce qu'on doit être juste avec tous. no Hades, Ce n'est pas possible. procurar salvar o máximo. C'est pourquoi nous devons chercher à sauver au maximum de personnes. Que a nossa função Que ces personnes croient au Seigneur Jésus. Et notre fonction aussi, é viver a vida da igreja juntamente com et c'est de vivre dans l'évangile du royaume avec les autres. Prêchons l'évangile, da sessão faisons sortir le maximum de personnes du séjour de mort, de la section des incrédules, que ces personnes puissent avoir une chance d'avoir une vie éternelle comme nous. D'une part, ceux qui souffrent par la justice, capítulo 1, versículo chapitre 1, de Pedro. verset 6, l'épître de Pierre. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações que vêm. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nous, comme chrétiens, nous Mantendo o exemplo souffrons aussi par des épreuves. Au chapitre 2, verset 2, que falam contra vós, né?
pour que ceux qui, O malfeitor observando vossas boas obras, glorificando Deus no dia da en observant votre bonne œuvre fala de la visitation, capítulo 7, versículo il parle de la visitation, chapitre 2, verset 19. vocês o conceito de Pedro, né? Je veux juste vous montrer le concept de Pierre. Sofrendo injustamente, Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. o acompanhamento e cuidado. Et ceux, ils reçoivent Capítulo 2, versículo 20. le Porque estáveis descarrados, chapitre 2, 25. agora porém vos convertis. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nós, D'une part, de lado, não estamos sendo julgados por Deus, passamos por nous sommes jugés par Dieu, nous traversons par des souffrances, mais d'autre part, nous sommes Senhor Jesus, porque pris en soin par le pasteur et le gardien de nos âmes. sobre a sua igreja, Nous avons le gouvernement de Dieu qui est sur son Église. C'est ce concept que Pierre est là, qui éprouve notre foi. Et l'objectif final, c'est pour que nous soyons approuvés. Dieu veut nous approuver. C'était des chrétiens qui vivaient dans leur esprit, o qual governava. où habitait l'Esprit de Dieu, qui gouvernait Bom, então, leurs actions. vamos prosseguir aqui. Continuons. Capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de tudo, Chapitre 4, verset 7. sede, portanto, La fin de toutes ces choses est proche. Soyez donc sages a bem das vossas et sobres acima pour vaguer à la prière. intende Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Servez les uns les autres selon les dons comme des bons dispensateurs des diverses grâces que chacun de vous mette au service des autres, le don qu'il a reçu. próxima, né? Está próximo, Au verset 7 dit, la fin des choses est proche. portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas. Soyez donc sages et sobres A gente tem que pour vaguer à la prière. ir a nossa para a África. C'est notre allée en Afrique. Je pense que le retour du Seigneur est encore plus concret pour nous. O irmão Dong, Le continent, no ano le frère Dong, sonhou em allant en 2000, a rêvé a todo aquele continente. pour que nous allions là-bas prêcher l'évangile dans tout le continent. Finalement, Essa conferência, cela s'accomplit. vimos os testemunhos Cette conférence, nous avons vu des témoignages des frères africains. encorajados, Comment estão ali, ils sont encouragés, amam a palavra, ils sont alignés, assim ils aiment la parole, que a palavra está fazendo. ils voient ce que la parole fait l'œuvre, qui fait le miracle des choses surnaturelles. Essa necessidade Ils ont vu qu'il y avait ce besoin na vida da igreja deles, de faire ce changement. vida rotineira, Et aussi, ils ont confessé qu'ils vivaient une vie routinière, traditionnelle, conventionnelle, infructif. né? Isso tudo para eles. Mais après que l'Esprit Desde a comportamento, les a conduits, levantamento, né, do CEAP, dos casos de comportores, agora casos de adolescentes e a palavra profética chegando para eles, et la parole prophétique est arrivée à eux, avec cette immersion dans la parole, la nourriture quotidienne, leur vie, virado do avesso, porque eles estavam, né, leur vie a été changée à l'envers. que nada saía. Ils étaient aussi dans leur vie conventionnelle, il n'y avait pas de changement, Então, graças ao Senhor, il n'y avait pas de fruits. Mais grâce au Seigneur, ils ont remarqué que cette nouvelle manière isso vai mudar que le Seigneur a permis la vie de l'Église, que ça va changer l'Afrique. frutos ali na África. Então, Nous allons produire beaucoup de fruits en Afrique. Grâce as coisas au Seigneur, foram beneficiadas les choses, da África como os que visitaram a África. cela a été très bénéfique pour les frères. Nous tous, nous l'avons confirmé que réellement, le retour du Seigneur est très proche. Mas nós C'est pourquoi, chaque fois, nous devons vivre une vie avec sobriété, não vamos viver de qualquer une vie avec des critères. Ne vivons pas n'importe comment.
vivons de façon que nous amenions le Seigneur. Nous allons dinheiro é para isso. nous allons avancer, nous allons nous donner. Notre temps, c'est pour ça. Notre énergie est dépensée en cela. Seguindo de perto Nous courons après la parole, nous suivons de près, nous pratiquons la parole essa et nous allons amener le Seigneur. vamos Ça, c'est notre désir. sóbrios. Et soyons sobres. Et par-dessus tout, que vous ayez O amor intenso uns l'amour intense les uns envers les autres. Seigneur Jésus, attendez, eu queria mostrar avant d'aller, je voudrais vous montrer, mes frères. aqui o que eu preparei, tá bom? Je vais lire ce que j'ai préparé. Vous rappelez toujours Falando tic-tac. que le temps, on parle de tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você se lembra do tempo passando? Você tem Et à chaque fois que vous vous rappelez du temps, vous devez vous rappeler quel est le but, pourquoi il y a le temps, pourquoi existe-t-il. Le temps, il sert pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Deus quer que Cristo encabece sobre todo Dieu veut que Christ soit au-dessus de toutes choses. tic-tac. Alors, toutefois que vous écoutez tic-tac, tic-tac, Ainda estamos no tempo, é porque Deus ainda não conseguiu nous sommes encore dans le temps. todas as coisas. Parce que Christ n'est pas encore au-dessus de toutes choses. Alors, notre lutte, c'est pour que Christ soit la tête. Pour mettre Christ surtout sur nous, sur l'Église. Né? Não vamos deixar Et c'est pourquoi nous n'allons pas laisser le temps passer en vain lembrar, irmão, et toujours nós nous rappeler não da era da igreja, que nous sommes à la fin de l'ère de l'Église. da era igreja, da era Et quand nous arriverons à la fin de l'ère de l'Église, o reino nous allons, da era il va se mélanger avec le début de l'ère des Juifs. La dernière semaine de Daniel, le dernier 7 ans. muito próximo de acontecer esses últimos 7 Et je crois que ces derniers 7 ans vont arriver. Et quand ces 7 ans vont apparaître, conseguir colocar ordem na situação. quelqu'un mettra de l'ordre Vai ter dans la situation mondiale. uma aliança, o povo de Israel Il y aura la paix et une alliance. Le peuple d'Israël va arriver à construire son temple. essa paz vai durar só 3 anos e meio. Mais cette paix va durer que 3 ans et demi. Et dans ce temple, l'ère de l'Église sera déjà à la fin. Et nous sommes très proches de cela. 3 anos vem a grande tribulação. A grande tribulação, Et quand nous allons terminer ces 3 ans et demi, la tribulation viendra. então, Et si on ne va pas l'abréviation, antes a grande personne ne pourra survivre. Mais le peuple de Dieu sera enlevé avant la grande tribulation parce que la volonté de Dieu sera déjà faite. tudo que Alors nous avons peu d'années pour terminer sempre já fizeram. Nós somos ce que les saints de ces 20 années ont fait. Nous devons consumer ce qui a à faire. jogando. C'est à notre tour. Nous sommes dans le champ. Você não está assistindo, não. Não fica aí. Aí esse jogador não está jogando bem. Não, é você o jogador. Tá? Você tem que jogar. Vous n'êtes pas là pour regarder le joueur. C'est vous qui êtes ce joueur. Alors, emmenons le Seigneur. Porque assim que terminar essa era, vem Parce que dès que cette ère terminera, a grande tribulação e no final da il y aura la grande tribulation. Et à la fin de la grande tribulation, Christ viendra. próxima era, Et quelle sera la prochaine ère? L'ère du millénaire. L'ère du millénaire, elle est encore dans le temps. por quê? Dans le temps. Aqui apenas Parce que os vencedores chegaram lá. les vainqueurs arriveront là-bas. L'ère du millénaire, Christ va gouverner sur toutes choses. Milênio, irmãos, aí Et quand l'ère du millénaire va terminer, Christ va donner son royaume au Père. Et à partir de là, l'éternité va commencer. termina o tempo. Por isso, irmãos, Le temps termine. correndo o tempo, porque a vontade Pendant que le temps court, la volonté de Dieu n'est pas encore faite. Et nous sommes là pour faire la volonté de Dieu qui est portanto, que Christ soit la tête, soit le chef de l'Église. ou seja, Alors nous devons avoir une pensée saine. pesquisei Je suis en train de lire parce que j'ai criteriosos trouvé cette parole en criterioso. ter uma
avoir une pensée saine, avoir un bon sens. C'est quoi avoir un bon sens? Avoir la capacité de juger d'une manière correcte et équilibrée et être sobre, qui est une pensée saine, être contrôlé et modéré pour nous dédier à la prière. C'est dans le même sens que Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez, comme c'est dit dans Matthieu 26, 42. Parce que l'esprit en vérité, il est prêt, mais la chair est faible. Pourquoi nous devons veiller? À cause de notre chair. Notre chair, elle est faible. Toujours, nous soyons vigilants en faisant l'immersion dans la parole, en vivant la vie de l'Église, toujours dans la veille. Terminons notre lecture. Au verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Jusqu'à présent, Pierre a préoccupé avec cette manière de vie de ceux qui ont reçu la lettre. Cependant, nous n'avons pas été appelés pour vivre une vie chrétienne individuelle. Nous avons été appelés, il spécifie que nous avons été appelés, nous sommes des pierres vivantes pour l'édification. Il ne suffit pas d'être un bon chrétien, mais une pierre qui est édifiée avec les autres. Et pour cela, l'élément principal pour l'édification, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Dans 1 Jean, nous avons vu, 1 Jean 4, 8, je vais vous dire, je ne serai pas fatigué de vous dire que l'amour, c'est le seul et unique élément qui nous unit les uns aux autres. C'est le seul élément qui nous connecte et qui nous met dans ces liens, qui nous colle, qui nous attache avec Dieu et avec les uns et les autres. Qu'est-ce que c'est mettre ces liens? L'édification sans amour, ce n'est pas l'édification. L'amour de Dieu est essentiel pour qu'il y ait l'édification. L'amour qui nous unit avec perfection. Colossiens 3, 14. Je ne sais pas si vous avez cette version à la maison. Et la version de la Bible judaïque complète dans Colossiens 3, 14 dit que l'amour nous unit avec perfection. L'amour, c'est la seule chose qui nous unit avec perfection. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'essence de Dieu elle-même. C'est la nature de la vie de Dieu. Et nous faisons que cette parole circule entre nous. Et cette parole, il y a la vie. La vie de Dieu, la nature de Dieu, l'essence de Dieu. C'est pourquoi, quand nous faisons l'immersion dans la parole, nous circulons la parole parmi nous. Nous recevons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu en nous, à chaque fois davantage, elle augmente l'intensité de l'amour les uns envers les autres. Parce que quand nous recevons la parole de vie, dans 1 Jean 1, nous recevons la parole de vie qui est la vie éternelle. Elle nous fournit l'amour dans la communion de vie. Et l'intensité de cet amour, et cela nous montre l'intensité de l'amour de l'apôtre. Parce que l'homme naturel n'a pas cet amour pour l'édification. Faisons en sorte que cette parole circule avec plus d'intensité. Plus elle circule avec intensité, ça va augmenter l'amour de Dieu et cet amour fraternel parmi nous. Et nous allons commencer à nous aimer intensivement les uns envers les uns et les autres. Vous croyez? Et l'église en Philadelphie, elle surgit. L'amour intense. C'est impossible de nos jours. Seigneur Jésus. Et ainsi, c'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens 4, 15, 17, je ne suis pas fatigué de le dire. Suivre en vérité, la vérité en amour, c'est lui qui est la tête, Christ, dans le corps qui est bien ajusté. Comment un corps peut être bien ajusté, bien consolidé?
C'est par l'amour. Sans amour, Nação. Sem amor, il ne peut pas s'attacher, il ne peut pas se lier. bem justos. On ne peut pas être attaché ou lié. C'est l'amour qui nous unit. Eu vou falar de novo, né? Não sei Et je vais dire à nouveau, se é analogia. je ne sais pas si c'est une bonne analogie. Je vais utiliser l'analogie d'un ingénieur civil. Supposons nous sommes des pierres, matériaux de construction. Areia, né? Vous avez des pierres, de sable, Um concreto. vous avez des fers E são et vous avez du concret armé. Les éléments sont relâchés todos os elementos. et vous mettez tous ces éléments dans une forme, des pierres, le sable. Mas você precisa de cimento. Mais vous avez besoin du ciment. Se você mistura tudo isso com cimento, Mais si vous mélangez tout cela avec du ciment et vous mettez avec de l'eau dans une mesure sûre, o cimento le ciment, vai provocar uma reação, il va provoquer une réaction chimique. aglutinar todos os elementos soltos, Il va mélanger tous les éléments qui sont séparés dans un seul béton. fazendo C'est ce que Dieu veut faire. cimento L'amour de Dieu est comme un ciment. soltas, Nous sommes des pierres qui sont libres, mas libres, são do cimento. mais avec l'addition du ciment et de l'eau qui représente l'esprit, Pouco a pouco, peu à peu, nous sommes mélangés et unis. intenso vem assim. Cet amour intense, Nós nos tornamos uma coisa sólida, né? nous devenons quelque chose de solide et l'Église est édifiée de cette manière. Em Filadélfia, Seulement l'Église en Philadelphie a cette caractéristique, l'amour fraternel, l'amour intense, les uns avec les autres, qui est l'amour fraternel, Philadelphie, não fingido, et un amour qui n'est pas faux, aimant du cœur les uns envers les autres, dans Pierre chapitre 1, chapitre 2, multidão de et l'amour couvre plusieurs péchés. Tiago, Vous pouvez voir dans Jacques, nous dit cela, dans Jacques chapitre 5, Tiago 5, dans Jacques chapitre 5, Tiago 5, versículo 20. au verset 20. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vérifier. C'est juste? Ah, tá certo. Oui, c'est juste. Converte o pecador do seu Qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous avons aussi dans Proverbe 10, 12. Dans Proverbe 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Voyons maintenant, Coração, servir uns aos outros, servons-nous les uns les autres, chacun selon le don qu'il a reçu comme des bons dispenseurs de la multiforme forme de grâce de Dieu. cada de nós somos membro do corpo de Cristo. Et nous sommes tous des membres du corps. Membro do corpo de Cristo, Et comme membres du corps de Christ, graça que recebemos selon la grâce que nous avons reçue, dom. nous avons un don. Toda vida Et toutefois, toute vie, da vida. elle fournit une habilité de vie. J'ai déjà dit cela. Quando nasce, filhotinho quando nasce de pato, nasce, Un pouce, recebe, tem a quand un caneton il naît, il reçoit la vie du canard, mais il a aussi la vie d'un canard. dom. Avec votre vie, vous recevez un don. Alors, un caneton, Sabe nadar. quand il est jeté dans l'eau, il commence à nager. Parce que il a la vie du canard, il reçoit un don. Alors, vous, comme chrétiens, vous avez reçu la vie de Dieu, vous avez reçu la grâce et des dons. Efésios 4, 7. Éphésiens 4, 7. Efésios 4, 7. Éphésiens 4, verset 7. A graça foi concedida a La grâce a été accordée à chacun de nous dans la mesure du don de Christ. Vous recevez un don, vous recevez la grâce. Vous recevez un don, vous recevez la grâce. Romanos 12, versículo 5. Dans Romains 12, 5.
Ainsi, nous... Attends un instant. Tá certo, 5, 6. Assim Romains 12, 5, 6. somos um só corpo em Cristo. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres puisque nous avons des dons différents Profecia, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. diferentes dons, aqui ó, tendo porém diferentes dons segundo a graça. Quer dizer, a graça Ayant des dons selon la grâce, nous avons les différents dons. recebeu um dom, né? Un reçu un don de prophétie et l'autre don de ministère. Outro dom, quer dizer, cada de nós, Et chacun de nous, comme membre du corps de Christ, le Seigneur nous a mis. cada recebeu um dom para funcionar naquele lugar, certo? Et chacun a reçu un don pour fonctionner dans cette place. Essa graça para funcionar. Et nous avons reçu cette grâce pour fonctionner. Fala, se profecia, seja segundo a proporção Et don de prophétie, selon le don de la foi. Et si appelé au ministère, s'attache à son ministère. Et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui s'exhorte à l'exhortation. Que celui qui prophétise, celui qui enseigne et celui qui exhorte. dons diferentes. Sont trois dons différents. Eu falar, guarde isso, vou falar daqui um pouquinho. Tá? Daqui um... D'ici peu, je veux revenir là-dessus. Vamos lá. Então, Voyons. temos muitos membros, mas Nous sommes plusieurs membres, mais nous sommes un seul corps. Comme le corps de Christ, Deus então dispôs, alors Dieu a disposé. capítulo 12, Dans 1 Corinthiens, je n'ai pas assez de temps pour lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. cada de nós, Dieu a mis chacun de nous comme membre du corps de Christ à la place où il veut nous placer. Ne dites pas, Seigneur, je ne veux pas être le pied, je veux être la main. não reclamou, Ne réclamez pas. C'est le Seigneur qui a disposé. Il a mis chacun à sa place. hospitaleiros Et soyons hospitaliers. aos outros, sem Accueillons-nous les uns les autres sans murmure. nossa casa é para servir ao Senhor. Notre maison, c'est pour servir le Seigneur. Para os santos, Votre maison est ouverte pour les saints. familiar, é Votre maison est ouverte pour le groupe familial ou les adolescents. Recevoir les gens. aprender Apprenons à ouvrir notre maison, esse grupo familiar établir le groupe familial e apacentar os novos. pour paître les nouveaux et les uns et les autres. Igreja, tantas riquezas na sua palavra, Dieu a donné à son Église plusieurs richesses. Dispensons ces richesses comme des bons dispensateurs de la multiforme de Dieu, les uns les autres, pour l'édification de l'Église. bom, por que eu interrompi Romanos 12? Pourquoi j'ai arrêté Romains 12? Terminar aqui, ó. Parce que j'avais besoin de terminer ici. 1 Pierre, terminons. 1 Pierre, Capítulo 4, versículo 1. chapitre 4, verset 11. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et Pierre, c'est très intéressant, il dit, si quelqu'un parle, De acordo com... que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. É uma palavra singular. C'est une parole singulière, Pedro fala assim, se alguém fala, singulière. de acordo com sua opinião. Et Pierre a dit, si tu parles, ne parle pas selon ta connaissance biblique ou selon votre opinion, mais parle selon, annonce les oracles de Dieu. Oráculos de Deus. C'est quoi les oracles de Dieu? Oráculos de Deus Les oracles de Dieu, é a elocução la locution, oracle, la locution divine, segundo a selon la parole de Dieu qui a été parlée par les apôtres. mais uma confirmação Mais encore une confirmation que l'Église, elle suit les mêmes principes que l'Église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion. não inventavam palavras, Ils n'inventaient pas des paroles pour parler. se achava eloquente, Ce n'est pas parce que c'était des éloquents ou des connaisseurs de la Bible de acordo com que celui qui parle, il parle comme o que Deus falou. annonçant les oracles de Dieu. Dieu parlait par les apôtres. C'est le sens. Por isso, irmãos, lá em Romanos 12, Et dans Romains 12, 6, mostrar para vocês que je viens de vous montrer, três tipos de dons.
Il y a 3 types de dons. Celui qui prophétise, celui qui enseigne et celui qui exhorte. Ces 3 types de dons sont en relation avec la parole. Je vais lire la version Restauration. Je vais lire dans la Restauration, dans la version Recouvrement. Je lis, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu et manifester Dieu dans la parole, selon la révélation directe. Ce n'est pas parce que j'ai une connaissance. Cette façon de prophétiser, c'est prophétiser, c'est de parler de la part de Dieu, manifester Dieu dans la parole, dans sa révélation directe. Dans le fait de prophétiser, il y a la prédiction qui peut être dite. Elle prévoit des choses, la prédiction. Mais ce n'est pas l'aspect principal de la prophétie qui est prononcée ici. Mais prophétiser amène la révélation de Dieu à l'Église, qui est le corps de Christ. Pour que le corps de Christ soit édifié. 1 Corinthiens 14, 4. La prophétie et enseignement et l'exhortation relationnent les uns avec les autres. Celui qui prophétise parle de ce qu'il a reçu comme révélation directe de Dieu. Ce n'est pas... Et il enseigne, il instruit les autres, non pas basé sur la révélation directe, mais sur ce que le prophète a dit. Celui qui exhorte le fait selon la parole directe de la révélation de Dieu. Et l'enseignement qui est selon cette révélation. Ces 3 types de paroles, c'est pour l'édification du corps de Christ qui nourrit l'Église pour l'édification, pour qu'ils puissent croître ensemble par la parole de Dieu. Là, c'est la note explicative. Je n'ai rien ajouté. Si quelqu'un sert, qu'il le fasse dans la force que Dieu fait, mais que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, qui appartient à la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Rien ne peut être fait par la force de l'homme, parce que notre suffisance, elle vient de Dieu, parce que nous sommes ministres d'une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, nous ne considérons pas capables ni de penser à quelque chose, parce que tout vient de Dieu. Ce que nous devons faire, la parole, suivre de près la parole, ruminer la parole, faire l'immersion dans la parole et pratiquer la parole. Et de cette façon, toute la gloire soit donnée à Dieu. À lui seul appartient la gloire et la domination pour le siècle des siècles, parce que il est celui qui est assis sur le trône. Il est celui qui gouverne sur tous. Et nous sommes sous son gouvernement. Amen. Celle-ci est la parole d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.